Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers de Windows et tout particulièrement à la gestion des partitions des disques durs. Oui, en effet, la semaine dernière, dans la vidéo que vous allez retrouver au niveau du petit en haut de l'écran, je vous expliquais pourquoi il était important d'optimiser les partitions sur un disque dur magnétique et comment fonctionnait un disque dur magnétique pour avoir le maximum de débit et de réactivité en fonction de l'usage que vous alliez faire de cette partition. Quelque chose qui est assez important puisqu'on peut avoir des écarts qui vont quasiment du simple au triple entre les zones d'un disque dur, et donc c'est quand même important de s'en préoccuper si on veut un ordinateur véloce et qu'on n'a pas de SSD, ou en tout cas pas de SSD sur l'ensemble de ces disques durs. Et donc je me suis dit également que à la suite de cette vidéo, il était intéressant de vous montrer comment gérer les partitions, puisque Windows intègre un outil dédié à cela, qui vous permet de faire toutes les manipulations et les modifications que vous pourriez vouloir faire sur vos partitions, sans être obligé de passer par un logiciel tiers qui risque d'installer des saloperies sur votre ordinateur, ou de vous encrasser la base de registre ou des choses comme ça. Là au moins tout est déjà intégré dans Windows, ça fait le job sur 99% des besoins de gestion de partition que vous pourriez avoir, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Pour cela, on va se rendre sur ce PC, qui peut aussi s'appeler poste de travail, ça va dépendre des versions de Windows que vous utilisez, faire un clic droit dessus, et cliquer sur Gérer. Pour avoir accès, comme on le voit ici avec le petit bouclier, il faut être sur le compte administrateur de la machine. Une fois que vous avez cliqué sur Gérer, vous accédez donc à la gestion de l'ordinateur, et vous allez vous rendre sur Stockage, et plus précisément ici dans Gestion des disques. La gestion des disques vous fait apparaître l'ensemble des partitions qui sont sur votre système, avec leurs lettres, leur nom si vous les avez nommées, leur taille et leur format de fichier, ainsi que le type de partition qu'elles peuvent représenter. Ici nous allons toucher à Données 2. Nous imaginons qu'en fait Données 2 ici est un disque que nous avons fait en disque système au départ, c'est-à-dire que nous avons installé Windows dessus, nous n'avions fait qu'une seule partition, parce que nous ne savions pas qu'il fallait l'optimiser comme je vous le montrais dans cette vidéo-là par exemple. On va vouloir refaire une partition plus petite pour Windows, de manière à ensuite en créer une autre pour des programmes et une autre pour des données. On va donc faire un clic droit, et on va faire réduire le volume. Et ici on va mettre la quantité d'espace qu'il faut réduire, en sachant qu'en fait cet espace-là va vous être indiqué en fonction de l'espace disponible. Donc on va dire que par exemple on veut gagner 100 Go, donc 100 000 mégas. Et on va faire réduire. Et là, vous voyez que maintenant, ma partition Données 2 ne fait plus que 237 Go et que j'ai environ 100 Go qui ne sont pas alloués. Et donc, je vais pouvoir, par exemple, faire un nouveau volume simple, donc toujours avec un clic droit, puis nouveau volume simple. Ici, je vais cliquer sur Suivant. Et là, je vais choisir la taille de mon disque dur, ou plutôt de ma partition, de la partition que je veux créer. Par exemple, si je veux créer une partition de 50 Go, je vais faire 50 000 mégas. Je vais faire Suivant. Ensuite, on va me demander de lui mettre une lettre. Donc là, on va me laisser uniquement les lettres qui ne sont pas encore utilisées sur le système. Donc on va mettre, oui, par exemple A, on s'en fiche. Ensuite, on va faire Suivant. Et là, on va choisir le format. Donc, si vous avez le choix, je vous conseille de le mettre en NTFS. C'est le format le plus récent utilisé par Windows. Ici, on va pouvoir lui donner un nom, comme Données 2, ici. Donc, par exemple, on va l'appeler Données 3. Effectuer un formatage rapide ne va faire qu'un formatage léger, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout réécrire les octets et vérifier en fait que les données sont mises à blanc. On va faire sur Suivant. On va cliquer sur Terminer. Et là, après quelques secondes, on va voir apparaître une nouvelle partition. Voilà. Ici. Et vous voyez qu'on a de nouveau l'espace non alloué qui est là. Et donc, cette nouvelle partition, si on va dans ce PC, on voit bien que maintenant on a Données 2, mais qu'on a aussi Données 3, qui est au niveau de la lettre A ici. Et que donc le disque dur qui au départ faisait environ 330 Go a été partitionné en une partition ici plus faible, de 237 Go, et une autre de 48 Go. Donc en fait, si on fait un clic droit propriété ici, on se rend bien compte que ce sont bien des partitions qui font peu ou prou 50 Go, que c'est l'arrondi ensuite, en comptant à chaque fois des GIO et non des GO, ou des MIO et non des MO, qui fait qu'on se retrouve avec des arrondis ici approximatifs, et on est bien sur quelque chose de beaucoup plus gros que ce qui est indiqué. Et si après, à l'inverse, on veut donc supprimer les données 3 qu'on a fait ici, on refait clic droit, on va dire par exemple qu'on veut, alors on peut encore réétendre le volume pour lui dire de réoccuper l'espace qui est ici, on peut le réduire de nouveau s'il est trop gros, on peut donc supprimer le volume. Il nous met bien en garde sur le fait que ça va supprimer l'ensemble des données qui est dessus, mais ce n'est pas grave puisque nos données là, elles ne sont que sur Données 2. Et ici on va reprendre Données 2, on va étendre le volume, on va lui dire qu'on veut l'étendre de
l'intégralité de ce qui reste en fait, faire suivant, terminer. Et là voilà, il nous refait la partition qu'on avait à l'origine avec les 335 Go, de manière à pouvoir disposer de l'intégralité de la partition, puisque là c'est une partition de données uniquement. Contrairement par exemple ici au disque système qui est spécifique, et aux autres programmes, vous voyez, qui est la première partition de ce disque dur non SSD, alors que les données ici sont sur une autre partition, de manière un peu moins rapide, puisque cette dernière partition est située sur le centre du disque. Donc voilà, vous l'avez vu, hein, ça fonctionne extrêmement bien, c'est extrêmement facile à faire, et ça permet quand même donc de gagner pas mal en performance. Notez bien, comme je vous le disais donc dans la vidéo que je vous ai citée en référence en début de vidéo, que vous n'avez pas à le faire sur des disques SSD, sauf si vous voulez vraiment donner des noms spécifiques à vos partitions, dans le sens où sur un SSD, vous avez exactement la même qualité de transfert, de débit, de temps d'accès en tout point du disque, puisque c'est de la mémoire flash, il n'y a pas de contraintes physiques qui font que le disque est plus performant à certains endroits plutôt qu'à d'autres. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce vers le haut et à la partager sur les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen de m'encourager. Vous pouvez d'ailleurs sur ces réseaux sociaux m'y suivre, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, découvrir mon site web, me soutenir sur Tipeee. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo, c'est-à-dire tout ce qui fait le contenu de la chaîne. Restez curieux, continuez de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.